Les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Stories, Zora Habitant, Elina Dumont, Étienne Liebig. Et on va parler des chants de supporters avec les grandes gueules. Les GG veulent savoir si les chants de supporters insultants, homophobes et autres, si c'est vraiment une honte ou si ça fait partie du folklore. RMC, les grandes gueules veulent savoir. Alors, en fait, la polémique part de la ministre des Sports, Madame Roxana Maracineanu, qui est allée assister au match, au classique à l'affiche chaque saison, c'est-à-dire Paris Saint-Germain, Marseille. Elle était au Parc des Princes. Alors, je ne sais pas si c'est la première fois qu'elle voyait un match de foot, mais tout d'un coup, elle s'est rendue compte que dans les tribunes, il y avait des chants qui pouvaient être qualifiés de racistes ou d'homophobes dans ces stades. Et elle a d'ailleurs fait la proposition de sanctionner, elle veut sanctionner ces chants homophobes dans les stades. La patronne de la Ligue de football, qui est une femme, c'est Nathalie Bois de la Tour, lui a répondu. Alors, on lui pose la question à Nathalie Bois de la Tour. Est-ce acceptable d'entendre OM enculé ou les Parisiens c'est des PD dans un stade aujourd'hui? Et voilà ce qu'elle dit. Ce que vous entendez dans un stade, vous ne l'entendez pas en dehors lorsque vous faites vos courses. Les propos sont pris hors contexte. Et quand c'est pris hors contexte, bien sûr, ce n'est pas acceptable. Maintenant, dans un stade, eh bien, c'est folklorique. Ça fait partie du folklore. Je ne suis pas en train de dire que ça doit le rester, mais c'est une réalité. Alors, est-ce qu'elle a raison? Ça fait partie du folklore. Alors, attendez. Je voudrais qu'on écoute Julien qui a décroché tout de suite son téléphone, nous a envoyé le 32, qui a appelé le 3216. Bonjour Julien. Bonjour. Julien, qu'est-ce que vous en dites alors? Est-ce que c'est le folklore? Non, mais c'est surtout que ça me fatigue. Ce gouvernement, depuis qu'ils sont arrivés, il y a une polémique chaque semaine, chaque jour. Franchement, il y a des choses quand même bien plus graves qui peuvent se passer dans les stades. Je pense que en France, on a quand même à peu près éradiqué les problèmes de violence. Et pour le coup, moi, ayant été abonné pendant plus de 10 ans au Parc des Princes, j'ai fait les 2 virages. Je sais ce que c'est la violence dans les stades. Ouais. Est-ce que vous chantez? Attendez, Julien, on est dans les grandes gueules. Vous êtes supporter parisien. Est-ce que vous avez chanté OM enculé? Mais bien sûr que oui. Est-ce que c'est vrai? Mais faut arrêter. J'ai fait 10 ans au Parc des Princes. J'ai fait à peu près les 4 coins de la France en déplacement avec les ultras du PSG. Quand les adversaires viennent jouer au parc, ils se font chambrer, se font un peu insulter. Nous, quand on va dans les stades en province, on se fait insulter. Est-ce que vous avez conscience, Julien? Est-ce que vous avez conscience? Bien sûr, c'est pas que les supporters parisiens, c'est partout dans tous les stades, mais est-ce que vous avez conscience quand même que c'est un propos homophobe? Non mais si on le prend à la lettre vraiment, au sens vraiment, mais au premier du terme, oui bien sûr, mais à un moment donné, enfin, pour vous c'est une insulte. Il y a des choses plus graves quoi. Ouais. Il y a des choses plus graves. Donc il faut pas sanctionner. Julien dit, ce qui est grave, c'est la violence dans les stades. C'est pas les chants. Voilà, c'est pas les chants. C'est ce qu'il a dit. On a éradiqué la violence. C'était un vrai problème. Voilà ce que dit Julien. Alors, je vous envoie un t-shirt des GG. Mais Julien a raison. Non, mais c'est parce que moi je voudrais savoir que l'éducateur il dit quoi? Oui, mais justement parce que ce qu'elle dit, c'est je n'emmènerai pas ma fille au stade. Donc elle en fait une question d'éducation, la ministre. La ministre a tout à fait le droit de pas amener sa fille au stade parce qu'elle estime que entendre des insultes de ce type-là, sa fille n'a pas à les entendre. Elle a tout à fait le droit de le faire. Que ces insultes choquent. Moi, je pense que c'est effectivement le folklore, et je pense qu'il y a des tas de choses qui sont le folklore partout, notamment la façon dont les hommes parlaient des femmes, avec beaucoup de vulgarité. C'est quelque chose qui a évolué. Aujourd'hui, on reviendrait 20 ans en arrière avec des propos sexistes qui étaient tenus par des hommes entre eux qui parlaient d'une femme qui passait dans la rue. Aujourd'hui, si un mec tient un propos comme ça, tu dis mais attends, on est où là? Ça va? Tu me parles pas comme ça de cette femme parce que on a évolué. Alors c'est un folklore, effectivement. C'est un folklore qui va évoluer comme évolue tout le reste. Et parce que mais il n'y a pas besoin de monter sur ces grands chevaux. C'est important de dire voilà, les propos qui sont tenus là n'ont pas à être tenus et ça va évoluer tout doucement, comme les comportements des hommes ont évolué, comme il y a eu des affaires qui ont fait évoluer le machisme, et c'est très bien. Et le respect des homosexuels et le respect de leur sexualité aussi. Je veux dire, c'est vrai, mais c'est long, mais ça viendra. Alors moi, je suis pas choqué.
et c'est le folklore. Donc, foutons la paix aux supporters avec ces chants-là. Mais ou alors, bien, on met un message. indiquer. Tu sais, on met un message audio dans les stades. Mesdames et messieurs, nous vous rappelons que les chants où vous traitez l'adversaire de trucs sont strictement interdits dans l'enceinte. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas qu'il est interdit de fumer aussi. Alors, je te signale qu'il y a eu des banderoles dans le Nord qui directement accusaient au Stade de France, qui directement insultaient les gens qui venaient du Nord. Consanguin, c'est les banderoles, c'est au Stade de France contre les gens du Nord. Oui, eh bien, là, ça a choqué beaucoup de gens. Et aujourd'hui, ces banderoles, on ne les voit plus. Donc, il y a moyen d'avancer. Est-ce qu'il faut interdire les chants homophobes? On ne peut pas interdire. C'est ce que veut faire le ministre. On peut faire évoluer les gens. Peut-être que dans un an, il y a la moitié de ces gens-là qui ne chanteront plus ça. D'accord. Zora. Penser que l'homophobie et cette espèce de violence verbale à l'égard, à l'encontre des homosexuels est une question qui va se régler dans le temps, c'est complètement faux. La génération actuelle, les plus jeunes, ont régressé par rapport à nous. Nous, on est beaucoup plus évolués. Nous, on est beaucoup plus... Notre génération à nous, moi, comme toi, on est beaucoup avec des jeunes, les actes homophobes se sont multipliés. Il y en a de plus en plus des agressions homophobes. Bien sûr. Mais non, il y en a de plus en plus. Il y en a dans la rue, partout. C'est pas la faute des supporters. C'est pas vrai, ça. Je dis que la banalisation des propos homophobes. Alors à ce moment-là, 2 verres d'alcool, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas autoriser la légèreté à un endroit et puis pas à l'autre. C'est-à-dire que la légèreté. Il y a une loi contre la violence homophobe. Il y a des les propos. Il n'y a jamais eu autant de sensibilisation et de messages de prévention. Le foot serait forcément marié avec cette forme de violence verbale permanente. Pourquoi? Je dis pas ça. Je dis que c'est effectivement. C'est pas ça. Là, on parle d'un sujet. Mais c'est pas du folklore. Pour moi, c'est pas du folklore. Pour moi, c'est pas du folklore. Il faut bannir ces chants. Il faut bannir ces chants des stades. Parce que ça a des répercussions sur l'éducation des enfants. Pour moi, c'est du folklore violent. Moi, je suis désolée, des gens qui disent des choses pareilles quelque part et ils le pensent. Mais oui. Et moi, ce qui me fait le plus peur, c'est les gens qui sont vraiment homophobes. Parce qu'il y en a sûrement. Eh ben oui, mais ces gens-là, ils sont encouragés, du coup, dans un stade. Si vous avez vu tout le monde qu'il y a, ça veut dire qu'il y a toute une population. Mais le racisme aussi, hein. Moi, je vois. Allons-y alors, écoutez, le racisme, ça y va. Hein. Et écoutez, en plus, moi, je fais la dame, là, Roxana, c'est ça? Roxana Maracineanu. Moi, j'emmènerai ma fille et je lui expliquerai justement que tous ces propos ne doivent pas être dits. Moi, donc, je veux dire... ce qui veut dire qu'on est plus sévère quand il y a un cri de singe. Et là, on sacle le supporter que lorsqu'il dit machin, t'es un gros pédé. C'est le folklore. C'est ni l'un ni l'autre. Tranquille, voilà. C'est ni l'un ni l'autre. Et l'homophobie, elle existe tous les jours. Moi, je suis allé voir une pièce de théâtre où ça traitait de l'homophobie. Et ben, en sortant, les acteurs, ils se sont pris plein de caillasses. C'était quand même un spectacle. Mais bien sûr. Non, mais la question, c'était où? C'était à Paris. Non, mais c'est grave. On est tous d'accord pour dire que c'est pas bien de tenir des propos racistes et homophobes. Maintenant, c'est comment on fait pour. Ils inventent d'autres chansons. Comment on fait? Alors, éduquer, il faut continuer. Roxana Maracineanu nous dit sanction. On ne sait pas trop comment d'ailleurs. La présidente de la Ligue de football, on lui dit mais attendez, on interdit bien les fumigènes. Elle dit éducation. On interdit bien les fumigènes. Est-ce qu'on peut interdire les propos homophobes ou racistes? Elle dit non, parce que quand c'est une foule, c'est difficile. Dans un stade, en revanche, on peut faire de la pédagogie. Il faut éduquer. On peut éduquer. Alors comment on fait? Comment on fait de la pédagogie dans un stade? Il y a des associations qui travaillent dessus. Il y a des associations qui sont très impliquées sur les propos homophobes et racistes dans le sport. Par exemple, la LICRA, qui il y a 2 jours au Sénat a organisé la remise des trophées dans les clubs sportifs. Ils ont une section spécialisée sport et qui ne traite que de ces questions-là. Donc il y a un gros travail qui est fait avec les clubs sportifs, avec des éducateurs, etc. Mais réfléchissons aussi sur le fait que le football est différent. Par exemple, Roxana vient pas du football. Non, la natation. Par exemple, quand tu vas voir de l'athlétisme, t'entends pas ça. On n'insulte pas. Voilà. Je veux dire que le football même dans le rugby, on n'insulte pas comme ça. A une propension
particulière à cette espèce d'exutoire. D'hyper-virilité aussi, parce que ce ne sont pas des sports qui sont partagés par les femmes. Et pour l'instant, le football féminin existe, bien entendu, mais il n'a pas encore la force qu'il aura bientôt. Mais je pense qu'à partir du moment où des femmes, tu sais, tous les milieux qui étaient des milieux purement masculins, des milieux où on se joue à celui qui a la plus grosse, automatiquement ça crée ces mouvements-là à la fois. Oui, mais toi, le rugby, c'est assez masculin, il y a moins d'insultes. Il y a le rugby aussi, cela joue un peu comme oui, ça. mais il n'y a pas ces insultes. Mais moi, je pense qu'il y a un côté là, il y a un côté viril qui va alors, il y a un côté mal élevé, on peut être viril sans être un homophobe. Tiens, alors attends, Dom, il était au match contre l'OM. Bonjour, Dom. Oui, bonjour. Bonjour à tous, bonjour l'équipe. Qu'est-ce que vous en dites, oui, voilà, j'étais au match de Marseille, Marseille-PSG. Et moi, en toute honnêteté, supporter de Paris, mais je suis pas dans l'émotion comme ces gens qui critiquent les autres équipes. Moi, je suis là pour l'amour du football, en gros. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on a quand même des supporters kids, mais ces gens, ils se sont posé la question, mais qu'est-ce qui leur apprend les petits, au fait? Voilà. Bah oui. Voilà. Moi, je trouve ça dommage. Après, j'ai des enfants, je peux pas, j'ai une mère, mais comment tu peux... Marseillais va niquer ta mère sous la canne-bière et que le soir, peut-être le soir, tu rentres chez toi, comment tu peux regarder ta mère, en fait? Voilà. Ouais. Voilà. Merci. C'est dommage. Merci, moi, Dom. je trouve ça dommage. Mais est-ce que ça pourrait vous faire quitter un stade, Dom? La question, est-ce que ça pourrait vous faire quitter un stade? Ah oui, mais tout à fait, carrément. Même mon fils, je le ramène plus, en fait. Mais ah bon, carrément? Ah oui. Voilà. Ben voilà. Mais Dom, je vous assure, mon fils, je le ramène plus. Parce que même lui, il comprend pas. Il comprend pas, il a 8 ans, mais je le ramène plus. On passe du foot à une violence verbale inacceptable. Est-ce que c'est pas vu aussi? Est-ce que c'est pas vu aussi un peu version second degré? C'est-à-dire, je ne cautionne pas les paroles, mais c'est un peu second degré et ça fait pas partie. Réfléchi, à mon avis. Voilà, c'est pas réfléchi. Mais c'est quand même une insulte virile, c'est-à-dire une insulte de mec, tu vois. Tu vois, Dom, il retournera pas avec son fils, tu vois, au stade. J'ai réaction de Pascal qui m'écrit sur internet rmc.fr. Salut les GG, je conseille plutôt à nos poètes supporters d'écouter les chants des supporters anglais où on chambre l'équipe adverse. Pour le peu que j'y sois allé et que j'ai lu, m'écrit Pascal, il n'y a pas d'insultes et de chants homophobes en première ligue. Alors, je sais pas, ce sera à vérifier. Non, mais c'est vrai que l'idée, alors c'est vrai que ce qui est folklorique, c'est de chambrer l'équipe adverse. Ah oui, mais ça fait partie du truc des supporters. On chambre l'adversaire. Après, on peut chambrer sans être raciste et homophobe. On peut être plus malin. On peut se moquer des faibles performances. On pourrait faire un concours de chants de supporters. C'est assez révélateur que le racisme soit insupportable et qu'il mette vent debout tout le monde sans discuter et que l'homophobie, ça se discute. Mais l'arbitre, l'homophobie, ça se discute. Insupportable, il n'a pas disparu des stades, Attends, racisme. Et après, Le mot de la fin. Pourquoi on l'accepterait pendant le foot et au quotidien, ça va pas, et ça va pas là. On va voir si on nous pond une loi. Il manquerait plus que la loi interdisant. Et puis comment tu verbalises 20 000 mecs qui chantent, là, ce sera intéressant. A tout de suite pour le match des GG qui est viril mais correct et sans chant, contre d'insultes contre l'équipe adverse, bien sûr. Restez avec nous. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.